Les femmes les plus riches que j'ai rencontrées ont quelque chose en commun. Et ce n'est pas l'argent. C'est leur façon de penser, d'agir et de se traiter elles-mêmes. Tandis que la plupart cherchent des formules rapides pour s'enrichir, elles suivent des habitudes silencieuses qui façonnent un état d'esprit d'abondance. Ce sont de petits gestes, des décisions quotidiennes, des choix conscients qui paraissent simples mais changent tout. Ces habitudes ne se trouvent pas dans les livres ni dans les cours de finance. Ce sont des comportements appris sur le terrain, dans les moments de recommencement, de perte et de dépassement de soi. Moi-même, j'en ai appris beaucoup lorsque j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai découvert que l'argent est une conséquence. Le véritable secret, c'est la personne que l'on devient en le gagnant. Les femmes riches ne naissent pas prêtes. Elles se forment. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui n'est pas de la théorie. C'est une transformation réelle. Si tu veux apprendre les habitudes qui construisent silencieusement la richesse et la liberté, mets un like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi. Car ces 9 habitudes peuvent être le tournant de ta vie. Première habitude. Elles traitent l'argent avec respect. Non avec peur, les femmes riches ne fuient pas l'argent, ni ne le considèrent comme un fardeau. Elles le voient comme un partenaire, une énergie qui répond à la manière dont on en prend soin. J'ai dû briser beaucoup de schémas pour comprendre cela. Pendant longtemps, je voyais l'argent comme quelque chose qui n'était pas pour moi. J'évitais de regarder mon relevé, j'avais honte de parler de finances, et je me sentais coupable lorsque je gagnais plus que prévu. Le résultat était toujours le même. L'argent arrivait et disparaissait, comme s'il sentait qu'il n'était pas le bienvenu. Un jour, une femme que j'admire beaucoup m'a dit quelque chose qui a tout changé. L'argent va là où il est respecté, pas là où il est craint. À partir de là, j'ai commencé à changer ma relation avec lui. J'ai commencé à observer, à noter, à remercier chaque somme qui entrait et sortait. Pas avec désespoir, mais avec conscience. Et curieusement, l'argent a commencé à rester. Les femmes riches ne traitent pas l'argent comme un ennemi. Elles le connaissent, dialoguent avec lui et le font circuler avec intention. Cette légèreté crée du flux. Et c'est dans ce flux que naît l'abondance. Commente, je respecte l'argent que je veux attirer. Cette phrase est la première étape pour transformer la peur en conscience et ouvrir un espace pour que l'argent te reconnaisse comme la maîtresse de ta propre vie. Deuxième, habitude. Elles vivent en dessous de leurs moyens, mais pensent au-delà de ce qu'elles ont. Les femmes riches ne dépensent pas pour prouver quoi que ce soit. Elles dépensent avec intention. Elles ont compris que le secret ne réside pas dans ce que tu gagnes, mais dans la manière dont tu te comportes avec ce que tu as. Et c'est l'une des habitudes qui a le plus transformé ma vie. Pendant des années, je confondais liberté et ostentation. Je croyais que plus je montrais, plus j'aurais l'air de réussir. Le problème, c'est qu'au fond, j'essayais d'acheter du respect. Et le respect ne vient jamais de l'apparence. Jusqu'au jour où, fatiguée de me sentir épuisée et endettée, j'ai décidé d'inverser la logique. J'ai commencé à simplifier. J'ai éliminé ce qui n'avait pas de sens, remplacé les excès par des choix conscients et appris à aimer la sensation d'avoir du surplus. La paix de voir l'argent croître, et non disparaître, est une forme silencieuse de pouvoir. Les femmes riches comprennent que vivre en dessous de ses moyens n'est pas se limiter, c'est créer de l'espace pour s'étendre. Elles ne veulent pas paraître riches, elles veulent être libres. Et la liberté, c'est quand l'argent travaille pour toi, pas l'inverse. Commente. Je vis avec intention, pas pour prouver. Cette phrase marque le début de la maturité financière. Le moment où tu décides que ta vie va refléter la sécurité et non l'apparence. Troisième habitude. Elle se paie en premier, avant de payer la moindre facture. C'est l'une des habitudes les plus puissantes et pourtant les plus ignorées. Les femmes riches se placent toujours en premier sur le plan financier, non par égoïsme, mais par conscience. Elles comprennent que, si elles ne priorisent pas leur propre avenir, personne ne le fera à leur place. J'ai appris cela au moment où j'ai remarqué que mon argent finissait toujours de la même façon. Je payais tout et tout le monde, et je gardais pour moi ce qu'il restait, ce qui, bien sûr, était presque rien. Jusqu'à ce qu'une mentor me dise « Ce qui reste ne construit pas la liberté, ce que tu mets de côté la construit ». Cette phrase a marqué un tournant. Le mois suivant, j'ai décidé de faire autrement. Dès que l'argent est arrivé, j'ai mis de côté 10% pour moi, avant toute autre dépense. C'était peu, mais c'était le symbole d'un nouvel état d'esprit. Au début, cela semblait impossible à maintenir. Mais à mesure que cette habitude est devenue naturelle, quelque chose a commencé à changer. Je ne me sentais plus prisonnière de l'argent. Je me sentais en être la maîtresse. L'énergie de l'abondance fonctionne ainsi.
Elle croît lorsqu'on la respecte. Les femmes qui se paient en premier ne font pas qu'économiser. Elles se choisissent. Si tu as encore l'impression que l'argent te glisse entre les doigts, qu'il n'est jamais suffisant ou que tu dois toujours recommencer, sache que le problème ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de la façon dont tu te relies à ce que tu as. J'ai moi aussi ressenti cela. Cette sensation de toujours courir, toujours essayer, et malgré tout, me sentir piégée. C'est alors que j'ai compris. La richesse ne se construit pas avec des formules. Elle se construit avec de la conscience. Et c'est précisément cette conscience qui manque à la plupart des femmes, parce qu'on nous a appris à prendre soin de tout le monde, sauf de nous-mêmes. On nous a formés pour travailler, mais pas pour prospérer. L'argent, mal compris, devient un cycle de peur. Mais lorsque tu comprends ton pouvoir, il devient ton allié. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse, un guide direct, pratique et profond, conçu pour t'apprendre à réécrire ta relation avec l'argent et à construire une sécurité financière avec légèreté et intention. À l'intérieur, tu découvriras comment activer ta mentalité de prospérité, guérir tes schémas de rareté et enfin créer une vie où l'argent travaille pour toi et non contre toi. Tu n'as pas besoin de t'adapter à la rareté, tu dois apprendre à t'étendre. Si tu veux vraiment transformer ta vie, accède au lien dans le premier commentaire épinglé. 4e, habitude. Elles apprennent à investir en elles-mêmes avant de chercher un retour financier. Les femmes riches savent que le plus grand investissement qui existe n'est ni une action, ni un bien immobilier, ni une entreprise. C'est elles-mêmes. Avant de multiplier l'argent, elles multiplient le savoir, l'estime de soi et la clarté. Car l'argent ne croît que dans les mains de celles qui se sentent capables de le gérer. J'ai compris cela quand j'ai réalisé que je passais des années à essayer de faire fructifier l'argent, mais sans jamais investir pour me comprendre. Je travaillais beaucoup, mais sans direction. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de priorité. J'ai pris le peu que j'avais et j'ai investi dans un cours de finances personnelles. À l'époque, cela me paraissait une dépense. Aujourd'hui, je comprends que ce fut le premier pas de mon tournant. Cet apprentissage a ouvert mon esprit, m'a donné du pouvoir de décision et a transformé ma relation à l'argent. Les femmes qui grandissent vraiment savent qu'investir en soi n'est pas un luxe. C'est un fondement. Elles achètent des livres, cherchent des mentors, suivent une thérapie, apprennent sur les affaires et s'entourent de références. Le retour se manifeste sous forme de clarté, d'opportunité et de confiance. Les femmes qui se valorisent deviennent imbattables, car personne ne peut leur enlever ce qu'elles construisent en elles-mêmes. Commente, je suis mon meilleur investissement. Cette phrase symbolise le tournant entre survivre et prospérer. Le moment où tu commences à traiter ton évolution comme une priorité absolue. 5e habitude. Elles maîtrisent leurs émotions avant de maîtriser leur argent. Les femmes riches savent qu'aucun tableau de budget ne fonctionne si l'esprit est en désordre. Car l'argent est la conséquence de l'énergie émotionnelle qui le guide. Si tu dépenses pour apaiser ton anxiété, si tu t'endettes pour être accepté, ou si tu économises par peur du manque, le problème n'est pas financier, il est émotionnel. J'ai appris cela après une période où l'argent disparaissait tout simplement. Je disais que c'était de la malchance, mais en réalité, chaque décision financière venait d'un état émotionnel déséquilibré. Quand j'étais triste, j'achetais. Quand j'étais incertaine, j'acceptais n'importe quelle proposition. Et au final, je me sentais coupable. Un cycle sans fin. Jusqu'à ce que je réalise qu'il fallait que j'arrête d'essayer d'organiser les chiffres et que je commence à organiser mes émotions. J'ai débuté avec un exercice simple. Avant de dépenser, je respirais et je me demandais « Cela vient-il d'un besoin ou d'une émotion ?» Cette pause a tout changé. J'ai compris que la maîtrise financière naît de la connaissance de soi. Les femmes qui ont du pouvoir sur l'argent se maîtrisent d'abord elles-mêmes. Elles n'agissent pas par impulsion. Elles agissent en pleine conscience. Commente. Mes émotions ne contrôlent pas mon argent. Cette phrase symbolise le début d'une nouvelle ère dans ta vie financière, une ère où la raison et la sensibilité avancent ensemble, créant équilibre et prospérité réelle. 6e habitude. Elles choisissent avec qui partager leurs idées et leur énergie. Les femmes riches comprennent que l'énergie est un investissement et que l'environnement peut être aussi déterminant que l'effort lui-même. Elles ne parlent pas de leurs rêves à ceux qui vivent d'excuses. Elles ne demandent pas conseil à ceux qui ont peur d'essayer. Elles savent que grandir, c'est protéger ce qu'elles construisent, même des bonnes opinions dans les mauvaises bouches. Je l'ai appris dans la pratique, lorsque j'ai remarqué que mes idées mouraient là où elles naissaient, dans les mauvaises conversations. Je partageais mes projets avec des personnes qui ne croyaient pas en elles-mêmes et je sortais de ces échanges diminués. Un jour, j'ai décidé de faire le contraire. Je me suis tue.
J'ai travaillé en silence, partagé seulement avec celles qui vibraient dans la même direction. Et soudain, les résultats ont commencé à apparaître avec beaucoup plus de fluidité. Les femmes riches ne s'isolent pas, mais elles sont sélectives. Elles s'entourent de celles et ceux qui inspirent, enseignent et élèvent. Elles savent que l'esprit ne grandit que dans le bon terrain. La bonne énergie multiplie, la mauvaise épuise. C'est pourquoi protéger la tienne est un acte d'intelligence, non d'arrogance. Commente. Mes projets méritent des environnements fertiles. Cette phrase symbolise le début d'une nouvelle phase, celle où tu cesses de gaspiller ton énergie à expliquer pour commencer à l'investir à construire. 7e habitude. Elles bâtissent leur richesse de manière discrète, mais intentionnelle. Les femmes riches n'annoncent pas ce qu'elles font. Elles le font simplement. Elles ont compris que la prospérité n'a pas besoin de spectateurs, mais de concentration. Tandis que le monde affiche ses résultats, elles cultivent leurs racines. Elles travaillent en silence, plantent des stratégies et récoltent dans la paix. Et lorsqu'elles apparaissent, elles sont déjà à un autre niveau. J'ai appris cela après avoir remarqué combien le bruit me distrayait. Chaque fois que je parlais d'un nouveau projet, je perdais de la force. Les opinions, les jugements, même les compliments me détournaient de mon centre. Alors j'ai décidé de faire autrement. J'ai choisi le silence. J'ai commencé à travailler dans l'ombre, laissant mes résultats parler pour moi. Et curieusement, tout a commencé à couler plus facilement. Le silence m'a donné du pouvoir. Les femmes riches savent que le secret de la constance est de protéger le processus. Elles n'ont rien à prouver, car elles ont confiance en leur parcours. Leur attention est tournée vers la construction, non vers la persuasion. La vraie richesse ne crie pas, elle vibre. Commente. Mon silence est ma stratégie. Cette phrase représente le moment où tu comprends que la force ne réside pas dans le fait d'être vue, mais dans celui d'être solide. 8e habitude. Elle transforme la discipline en liberté. Les femmes riches ne voient pas la discipline comme une prison. Elles la voient comme le chemin vers la véritable liberté. Elles savent que la constance est le lien entre le désir et la réalisation. Tandis que beaucoup attendent de se sentir motivées, elles agissent même sans envie, car elles ont compris que la liberté de choisir vient de la force de maintenir ce qu'elles ont décidé. J'ai compris cela au moment où j'ai réalisé que j'attendais le bon jour pour commencer. Le jour où j'aurai plus d'énergie, plus de temps, plus de clarté. Ce jour n'est jamais venu. C'est alors que j'ai compris que la discipline ne concerne pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on fait. J'ai décidé de me lever 30 minutes plus tôt chaque jour, sans exception. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. Et cette petite décision m'a révélé quelque chose d'immense. Lorsque tu maîtrises tes habitudes, le monde s'ajuste à ton rythme. Les femmes riches ne sont pas les plus motivées, elles sont les plus engagées. Et c'est cette différence qui les rend libres. La discipline est le pont qui transforme les rêves en routine, et la routine en résultat. Commente. Ma discipline crée ma liberté. Cette phrase représente le moment où tu cesses d'attendre de te sentir prête, et où tu commences à agir comme celle que tu es déjà. 9e. Habitude. Elles pensent à long terme et ne négocient pas leurs standards. Les femmes riches ne construisent pas pour le présent. Elles construisent pour toujours. Elles savent que les décisions impulsives peuvent coûter cher. Et c'est pourquoi elles font chaque choix en pensant à la personne qu'elles veulent être dans 5 ou 10 ans. Cet état d'esprit est ce qui les protège des reculs et garde leur énergie concentrée sur l'essentiel. J'ai compris cela lorsque j'ai réalisé à quel point je vivais dans l'immédiateté. J'achetais pour me sentir bien. J'acceptais ce qui se présentait. Je changeais d'avis à la première difficulté, jusqu'au jour où j'ai compris que le succès durable ne naît pas de la hâte. Il naît de la patience. J'ai commencé à penser comme la femme que je voulais devenir. Cette version de moi accepterait-elle cela? La réponse souvent fut non. Et chaque non me rapprochait davantage de ma nouvelle réalité. Les femmes riches ne négocient pas leurs standards, car elles savent que chaque choix est un vote pour la vie qu'elles sont en train de créer. Elles agissent avec stratégie, même quand personne ne les regarde. La patience et la vision sont les clés de l'abondance silencieuse. Commente. J'agis aujourd'hui pour la femme que je veux devenir demain. Cette phrase scelle l'engagement de vivre avec intention et de bâtir quelque chose qui dure. Ces 9 habitudes sont le véritable fondement de la richesse féminine. Respecter l'argent, vivre avec intention, se payer d'abord, investir en soi, maîtriser ses émotions, protéger son énergie, agir en silence, transformer la discipline en liberté et penser à long terme. Ce n'est pas une question de formule, c'est une question de conscience. C'est comprendre que chaque choix est une graine et que l'abondance n'est pas un hasard, mais une conséquence. Les femmes riches ne sont pas nées différentes,
Elles ont simplement décidé d'arrêter de répéter les mêmes schémas et de créer les leurs. Si cette vidéo t'a permis de voir la richesse sous un nouveau regard, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « Je suis prête à construire ma liberté financière ». Car le premier pas vers la richesse, c'est de croire que tu peux être la maîtresse de ta propre histoire.